Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés, chers frères et sœurs, dans l'action de grâce pour l'événement qui nous rassemble, comme je le disais. Nous installons le supérieur de cette communauté oblate, cet jeune Masmo de Palade. Aujourd'hui, comme par coïncidence, nous célébrons l'anniversaire de notre confrère, le Père Aziz, tout en lui présentant nos condoléances pour ces différents malheurs qui l'ont frappé ces derniers temps. Nous prions pour les membres de cette communauté, afin que le Seigneur lui-même envoie son esprit, qu'il pacifie les cœurs et qu'il dispose chacun dans la dynamique de l'amour fraternel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Dans le passage de l'évangile de ce jour, nous découvrons deux aveugles qui crient vers Jésus. « Aie pitié de nous, fils de David ». Leur foi en la puissance de Jésus est palpable. Ils se heurtent à des obstacles. Les gens leur demandent de se taire, mais leur désir de guérison et de rencontre avec le Christ est plus fort que tout. Croyez-vous que je peux faire cela? Ils répondent affirmativement, et Jésus leur touche les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Cette scène est riche en enseignements pour nous ce soir, notamment dans le cadre de l'installation du nouveau supérieur de cette communauté. Premièrement, cette scène met en lien la foi et la mission. De la même manière, notre nouveau supérieur est appelé à exercer sa mission avec foi. La responsabilité qui lui incombe est immense. Guider, soutenir et encourager chaque membre de la communauté. Cet évangile met en lumière la guérison et le service. La guérison des aveugles nous rappelle notre vocation à être des instruments de la compassion de Dieu dans le monde et entre nous, d'où l'importance de prier les uns pour les autres. Quand la prière cède le pas à la diffamation, à la suspicion, au ragot, au mensonge et parfois à la haine, ce n'est plus la communauté religieuse. Le supérieur est un serviteur appelé à porter la lumière du Christ dans les ténèbres de la communauté. Il travaille à sa propre conversion. Il n'est pas l'homme parfait choisi, il est le pécheur qui cherche à se convertir pour le bien de tous. En guidant chacun
dans sa communauté, il veille au cheminement spirituel de toute la famille que cette communauté constitue, en insistant sur la vie de prière et les moments de convivialité communautaire. La théorie des 3 tables. Prier ensemble, manger ensemble, se recréer ensemble. La mission n'est pas seulement celle d'un individu, mais celle de toute la communauté. Puissions-nous donc travailler ensemble, en unissant nos forces pour être des témoins vivants de la miséricorde de Dieu entre nous et envers ceux qui nous regardent. Dans la communauté, il est important de savoir s'évaluer personnellement pour voir comment je contribue à la vie de l'ensemble. Chers confrères, la communauté est le lieu de la fraternité et non du fratricide. Notre fraternité oblate repose sur des fondements spirituels solides. Dans de nombreuses traditions religieuses, l'idée de fraternité est liée à la foi en un Dieu créateur qui nous considère tous comme ses enfants. Cela nous rappelle que nous sommes appelés à vivre non seulement comme des individus, mais aussi comme une famille. Et Saint Eugène savait dire, comme la famille la plus unie sur la terre, où chacun a sa place et son rôle à jouer. Comme missionnaire au Oblat de Marie Immaculée, cette fraternité est enseignée dès le début de la formation au prénoviciat et fait partie de notre identité. Cela implique une acceptation inconditionnelle et une reconnaissance de l'égale dignité de chaque personne. Condamné à vivre ensemble, on est appelé à s'accepter comme tel. Cette fraternité s'ouvre et se consolide à travers un soutien mutuel vrai. Et oui, vivre en fraternité signifie que les membres de la communauté se soutiennent les uns les autres dans les moments difficiles. Comme il est dit, on reconnaît son véritable frère quand tout est noir. C'est créer un environnement où chacun peut faire face aux défis de la vie avec l'assurance qu'il n'est pas seul. Il est fort parce qu'ils sont ensemble. Et alors, comme on le dit, je suis fort parce que nous sommes. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes. L'écoute, l'encouragement, l'aide matérielle ou émotionnelle. Dans une communauté fraternelle, il y a un sentiment de partage des joies, des peines et des luttes. Qu'est-ce qui nourrit la fraternité? C'est bien l'amour. L'amour fraternel. Oui, l'amour fraternel, souvent décrit par le terme agapé, qui est un amour inconditionnel et bienveillant. Il pousse à agir pour le bien de l'autre, sans rien attendre en retour. Dans une communauté, cet amour se manifeste par des actes de service, de respect et de compréhension. Il crée un climat de confiance et non de méfiance. Un climat de confiance où chacun se sent libre d'être lui-même. Ce qui est essentiel pour le développement personnel et spirituel. Cette relation de fraternité favorise alors un véritable engagement dans la responsabilité. Cela signifie prendre des responsabilités pour le bien-être de la communauté. En somme, alors que nous célébrons cette installation, prenons l'exemple sur la foi des aveugles de l'évangile d'aujourd'hui et engageons-nous à soutenir notre supérieur de communauté dans sa mission. C'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas une élévation sur un piédestal.
C'est un service qui est demandé, un service à l'image du Christ serviteur. Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous et travailler à être des saints. C'est notre vocation. Nous sommes faits pour aller vers le Seigneur et partager sa vie dans cette dynamique de sainteté. Je souhaite donc que cette communauté de Pala, qui obéit déjà au nombre exigé par l'administration générale, c'est-à-dire 3 membres, soit un modèle pour les autres communautés du district, afin que tous soient un, comme le veut le Christ, qu'ils soient un, et que cette unicité découle de l'amour qui nous vient du cœur transpercé du Christ. Moi, Ekanga Augustin Antoine, avec une foi ferme, je crois et je professe toutes et chacune des Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes! Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Oh, il y en a. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui disposes à notre table de ce fruit de notre travail, daigne le bénir, les mêmes qui l'ont apprêté, et nous qui allons le partager. Tu nous donnes plus de force et de courage pour mieux te servir encore fidèlement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes.